Cathy, je t'accepterai quand même. Si tu reviens maintenant. Hector, je suis mariée maintenant. Ton soi-disant mari a déjà une femme et un enfant. Alors que toi, tu es l'autre femme. C'est Sean. C'est l'héritier de la société Fall, qui vaut plusieurs millions. Il y a 4 ans, il est parti à l'étranger pour affaires. Il est tombé dans un piège de ses ennemis et a disparu. Sa famille a dit à tout le monde qu'il se remettait à l'étranger. Ils l'ont cherché secrètement. Il n'y a pas longtemps, ils ont dit qu'il était complètement rétabli. Et ont annoncé qu'il préparerait un grand mariage pour lui et sa femme. Monsieur et Madame Fall étaient fiancés depuis longtemps. Ils ont même un enfant de 5 ans. Cela signifie que tu es l'autre femme. Je ne te crois pas. Tu ne me crois pas, hein? Je vais voir combien de temps ton amour pour lui durera. Il va organiser un banquet d'anniversaire. Dans seulement 2 jours. Madame Fall et leur enfant seront présents. Si tu ne me fais pas confiance, va voir par toi-même. Cela signifie que tu es l'autre femme. Tu ne me crois pas, hein? Vois par toi-même. Papa, joyeux anniversaire! Chérie, un imprévu est survenu avec mon projet. Je ne peux pas rentrer aujourd'hui. Je vais faire des heures sup et essayer d'être de retour demain matin. Ne m'attends pas, d'accord? Je peux fêter mon anniversaire n'importe quand. Mesdames et messieurs, bienvenue à mon banquet d'anniversaire. Jen a traversé beaucoup de choses ces dernières années. Jen, je vais organiser le plus grand mariage de leur temps. Dans le plus haut gratte-ciel, Paradise, rien que pour toi. Kate. Qui l'a laissé entrer? Faites-la sortir d'ici. Lâchez-moi. Je vais partir toute seule. Sean, ne m'embarrasse pas devant tout le monde. Ah, Kate. Méchante dame, éloigne-toi de papa. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce la maîtresse de Monsieur Fall? Comment ose-t-elle se montrer ici? Elle pense probablement prendre la place de Madame Fall. Elle est imbue d'elle-même. N'a-t-elle aucune honte? Papa? Ce n'est pas ma maîtresse. Elle est. Jane, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Madame Fall est encore enceinte? Si c'est un garçon, il sera sûrement le prochain héritier. Sean, j'ai mal au ventre. Allons à l'hôpital. Allez, viens. Jamie, aide-moi. À simuler ma mort dans une semaine. Fais en sorte qu'on croie que j'ai sauté d'un immeuble.
Cette fois, je veux que Cathy disparaisse pour de bon. Personne ne pourra jamais me retrouver. Maintenant tu vois le vrai visage de Sean? Kat, je te l'ai dit. On sera toujours ensemble. Si tu reviens maintenant. Hector? T'as fini de parler? Je sais que tu es mon bienfaiteur. Tu m'as sorti des montagnes et éloigné de ma famille avide. Tu as dépensé de l'argent et des ressources pour moi, faisant de moi celle que je suis aujourd'hui. J'ai pensé autrefois que tu m'aimais vraiment. Hector, c'est vrai que tu te fiances? Oh, tu es silencieux. Il semble que ce soit vrai, alors. Bien que. Que feras-tu avec Cathy d'ici là? Vous allez rompre tous les deux? Elle n'est qu'un animal de compagnie pour moi. Je ne l'épouserai pas. Tu n'as pas peur qu'elle s'enfuit? C'est juste un toutou pitoyable. Elle a eu sa part de richesse, donc elle ne s'enfuira pas. Je ne deviendrai jamais la maîtresse de personne. Ce qui se passe entre Sean et moi ne te concerne pas. Même si on rompt, je ne me remettrai pas avec toi. Je ne t'aime plus. Super. Hector, tu es fou. On est dans un hôpital. Ouais. Je suis fou. Tu es parti sans un mot à l'époque. Je suis devenu fou à te chercher pendant 4 ans. Rarara. Et Monsieur Fall? Tu veux la femme avec qui j'ai couché, hein? Le destin est drôle, tu ne trouves pas? Et Monsieur York? Cathy est ma femme. Occupe-toi de tes affaires. Kate? Parlons. Vous n'avez rien à vous dire. Hector, pars. Cathy. Tu ferais mieux de ne pas le regretter. Allô? Hector. Merci de l'avoir emmenée au banquet pour que les parents de Sean la voient. Ainsi, le plan de Sean de s'enfuir avec elle pourrait échouer maintenant. Ne t'inquiète pas. Sean ne veut plus d'elle. Elle ne peut compter que sur moi. Quand même. Tu es allé trop loin. Elle a été blessée et humiliée en public. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es contrarié? Tu as dit que tu la ferais juste abandonner. Ne t'inquiète pas. Elle ira bien. Tu es tellement inquiet pour elle. Es-tu vraiment amoureux d'elle? Jen? Tu as dit que tu voulais épouser Sean à l'époque? Alors j'ai poursuivi Lydia, sa fiancée. Maintenant tu veux Sean de retour. Alors j'ai traîné Cathy ici, et je l'ai forcée à faire face à la vérité. Tu sais qui je veux vraiment. Ne dis pas des choses comme ça juste pour m'énerver. D'ailleurs, à quoi bon garder un oiseau? Une fois que tu lui as brisé les ailes? Kate. Je me suis trompé. Il faut qu'on parle. Monsieur Fall? Ne vous inquiétez pas. Je partirai de mon plein gré. Je ne vous laisserai pas partir. M. Fowl. Je ne serai pas une maîtresse. Peu importe. Que ce soit vous ou Hector.
C'est toi que j'aime. Tu sais qu'on vient de mondes différents. Je ne peux pas t'épouser. Mais si Jen donne naissance à un fils qui pourra être l'héritier un jour, je m'enfuirai avec toi. D'ici là, les choses pourront redevenir comme avant. Sean, ton soi-disant amour signifie tout donner à une autre femme, y compris le droit de mon bébé de t'appeler papa. Ton amour ne veut rien dire. D'accord. Kate, tu as accepté de rester avec nous, je ne sais même pas quoi dire. Je dois faire semblant pour l'instant. Encore 6 jours, et je pourrai quitter Sean pour de bon. Sean. Je suis en ovulation ce soir. Je pourrais tomber enceinte. Je t'attendrai ce soir. Sean, tu es vraiment dégueulasse. Il me reste 5 jours. Kate, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Ne t'inquiète pas. Allons à l'hôpital. Nina, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, maman a mal au ventre. Emmène maman à l'hôpital. D'accord, n'aie pas peur. On va à l'hôpital. Cathy, l'escalier est sombre. J'ai peur. Tu peux me raccompagner à ma chambre? D'accord. Ah. Papa, aide Cathy. Kate. Mon bébé. Je suis là. N'aie pas peur. Je suis désolé, je ne savais pas que tu étais enceinte. Je n'ai pas pu te protéger, toi et le bébé. À propos du bébé. On peut avoir un autre bébé. Non, on ne peut pas. Mon père alcoolique m'a poussée dans un puits quand j'étais petite, il faisait si froid. C'est difficile pour moi d'avoir un autre enfant. Kate. C'était un accident. Nina a eu peur. Elle avait tellement peur qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle a dit qu'elle voulait te voir. Ce n'était pas un accident. Elle l'a fait exprès. Nina n'est qu'une enfant. Mon bébé était aussi le tien. Chon, elle risque de... Je ne peux plus jamais avoir d'enfant. Jamais. Madame Hagen. Je me suis tue quand vous frappiez et blessiez Nina. Pourtant, comment pouvez-vous accuser une enfant comme elle?
Ce que tu as dit est vrai? Ah. Ce n'est pas moi. Espèce de garce. Comment as-tu pu faire ça à un enfant? Je vais t'étrangler. Va en enfer. Maman. Lâche-moi. Elle a fait du mal à ta fille. Elle a peu être fait des manigances. Oh, ma pauvre petite fille. Jeanne, comment as-tu pu te taire après ce qui s'est passé? C'est une traînée sans honte. On ne peut pas la laisser foutre notre famille en l'air. Jeanne, tu es si gentille et naïve que tu tombes dans ses filets. Fous cette garce hors de notre maison. Tu ne vois pas? Jane et Nina ont souffert. Depuis qu'elle est arrivée, elle doit partir avant le mariage le mois prochain. Sinon, je romps tous les liens avec toi. Nina, allons-y. Sean. Je suis désolée. Hélène a raison. Je suis une mère trop faible. Je n'ai pas pu protéger Nina. Ce n'était pas ta faute. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Sean. Je suis impuissante. Elle fait ce qu'elle veut à cause de ton amour. Nina et moi sommes impuissantes. Je suis si fatiguée. Pourquoi ne pas divorcer? Non. Jane, tu es ma femme sur le papier. Nina est notre fille. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec Cathy. Elle est malade. Elle ne peut plus avoir d'enfants, alors ne t'inquiète pas. Ce qui est à toi sera toujours à toi. Je vois. Tu savais tout. J'ai confiance en toi. Allons voir. Nina, d'accord? Elle doit avoir peur. D'accord. Sean, Cathy, ça suffit. La seule chose que je veux entendre de ta part, c'est des excuses. Ne me lance même pas sur toutes tes manigances, reste ici et réfléchis sur toi-même. Je ne viendrai pas te voir tant que tu n'auras pas admis tes erreurs. très bien. Je ne veux pas te voir non plus. Cathy, tu me déçois. Monsieur York? Avez-vous fini de regarder? Il est temps de partir, hein? Ce n'est pas clair maintenant? Il a promis de partir avec toi? Mais il t'a laissé comme ça. Alors, pourquoi ne? Viendrais-tu avec moi à la place? Au moins, je n'ai pas d'enfant. Hector? Tes paroles semblaient sincères aussi, à l'époque, mais c'était pareil. Je ne te fais pas confiance. Ça n'a pas d'importance. Je te le prouverai par mes actes. Et cette fois, je ne te laisserai pas partir. Hector? Il me reste 4 jours. Aucun de vous ne peut me retenir. Infirmière. Il y a quelqu'un? Madame? Madame? Vous m'entendez? Je vais vous aider à vous lever. Votre état est grave. Pourquoi n'avez-vous pas d'aidant? Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? Oh, je viens de terminer mes études. Beaucoup m'en vient de travailler ici, à l'hôpital Falls. Je peux même donner de l'argent à ma grand-mère avec mon salaire. Elle n'a plus besoin de travailler. C'est super. Tu es une bonne petite fille. Mon Dieu, vous avez de la fièvre. Vous avez fait une fausse couche. Ça doit être une infection. Je vais prévenir votre médecin traitant. Ne partez pas. Je vais vous entraîner vers le bas. Vous.
ML Hagen, vous pouvez sortir aujourd'hui. Docteur, où est la jeune infirmière de nuit? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Elle s'est mise à dos Madame Fall et a été renvoyée. Les jeunes de nos jours sont si imprudents. Monsieur Fall aime profondément sa femme. Le directeur a fait l'examen prénatal. Pour Madame Fall. Tout le personnel médical s'est occupé d'elle. Aujourd'hui, nous lisons « Le vilain petit canard ». Regarde le caneton. ML Hagan, qu'est-ce qu'il y a? Sean lit une histoire à Nina, donc il est occupé en ce moment, je lui transmettrai votre message, cependant. Madame Fowl, ayez pitié de la jeune infirmière. Elle faisait simplement son travail. Ne l'impliquez pas là, dedans. D'accord. Venez alors. Mettez-vous à genoux pour vous excuser, et je lui rendrai son poste. J'ai entendu que vous êtes tombé il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous allez bien? Je voulais vous voir, mais Sean ne voulait pas que je me fatigue, alors il m'a ramené à la maison. Désolé. J'ai de terribles nausées matinales. Sean a beaucoup lu sur mais rien n'a fonctionné. Madame Fall, je suis désolée. C'est comme ça que vous vous excusez? Vous devriez au moins vous mettre à genoux et supplier. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voulez pas, hein? Puisque vous n'êtes pas sincère, vous devriez partir. Je vais le faire. Toi, un péqueno, tu penses pouvoir grimper l'échelle sociale parce que toi et moi nous ressemblons un peu. Une imposture sera toujours une imposture. Tu ne pourras jamais me battre. Sean. À l'aide, mon bébé. À l'aide. Sean. Malagen est devenue folle. Elle voulait me tuer, moi et notre bébé. Cathy, je t'ai donné mon cœur. Jen ne t'a rien pris. Pourquoi ne peux-tu pas laisser tranquille elle et le bébé? Je n'aurais jamais imaginé que tu sois si cruel. Cruel. Écoutez. Je ne suis pas cruel. Je me venge juste. Sécurité. Madame Hagen a perdu la tête. Enfermez-la. Jusqu'à ce qu'elle se repente. Comment oses-tu me donner un coup de pied? Tu es morte. Viens l'éloigner de moi. Comment oses-tu me frapper? Je vais le dire à Sean. Vas-y. Je m'en fiche. Tu fais la prétentieuse, hein? Il t'aime à cause de ta beauté, n'est-ce pas? D'accord. Je vais voir s'il t'aime encore. Quand ton visage sera ruiné. Tu as du charme, hein? Hector te cherche depuis ce matin. Il ne reste que 3 jours. Et je quitterai cet endroit pour de bon.
Sean et Jen se marient demain. Ça va enfin être fini. C'est bizarre. Pourquoi mon cœur bat-il si fort? On dirait que quelque chose de grave va arriver. Elle a avoué? Ça va. Dis-moi la vérité, tout simplement. Madame Hagen a dit qu'elle était innocente. Elle a dit que ça ne la dérangeait pas d'être enfermée. Elle a même refusé de manger. Une grève de la faim, hein? Alors, ne lui donne pas à manger pendant 3 jours. Sean, pourquoi tu penses encore à elle? Je ne peux pas la laisser gâcher mon mariage. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Au secours. Sean, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Sean. Où est Kate? T'es fou? Pour qui tu te prends? À la chercher comme ça? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as une femme et un enfant, qu'est-ce qui te fait penser que tu... Monsieur Fall, il est arrivé quelque chose à Madame Hagen. Qu'est-ce qui se passe? Vous devriez rentrer par vous-même. Sean, ne pars pas. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Sean, on se marie aujourd'hui. Tu peux me laisser tranquille. Elle est comme un animal de compagnie pour moi, je ne l'épouserai pas. Enferme-la jusqu'à ce qu'elle se repente. Elle est malade, elle ne peut plus avoir d'enfant. Kate, ne saute pas. Écoute. Je t'emmène avec moi, d'accord? Personne ne pourra plus te faire de mal. Fais-moi confiance. Ne t'approche pas. Kate? Écoute. Descends, je t'emmènerai où tu veux. Tu es trop tard. Hector, tu es mon premier amour. Je t'ai vraiment aimé ces dernières années. Quand nous étions ensemble. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est pourquoi je ne t'ai jamais détesté, même si je savais que j'étais le remplacement de Jane, et j'étais comme un jouet pour toi. Depuis toute petite, personne n'a été plus gentil avec moi. Les années que j'ai passées avec toi étaient des moments heureux, même s'il semblait un rêve. Kate? Ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Hector? Je suis sûre que toi et Sean m'avez déjà aimé. Du fond du cœur, n'est-ce pas? Mais j'en ai assez de tout maintenant. Kate? Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Hector. J'espère que je ne te reverrai jamais. Ni Sean. Non. Non. Elle est jeune. Pourquoi était-elle suicidaire? C'est vrai. C'est dommage. Kate. Kate. Tu fais semblant de dormir, hein? Ne me fais pas de blagues. Ce n'est pas drôle. Tu n'es jamais le remplacement de quelqu'un. Ni un jouet pour moi. Kate. J'avais tort. Je vais t'emmener loin d'ici, d'accord? Je t'emmènerai où tu veux si tu te réveillais, s'il te plaît. Ouvre les yeux et regarde-moi. Pas possible. Ce n'est pas Kate. Ah. Kate est en sécurité chez moi. Pourquoi y a-t-il des blessures sur ses bras? Hector? Tu mens, n'est-ce pas?
Sean, tu penses que ces bagues peuvent nous unir pour toujours? Bien sûr que non. Mais notre amour le pourra. Kate. Je t'aimerai pour toujours. Nous serons ensemble pour toujours. Ouais. Kate. Kate. Sean? Pourquoi est-elle blessée partout? Tu me l'as enlevée. C'est comme ça que tu t'es occupé d'elle? Je n'en ai aucune idée. C'est toi? Tu as causé sa mort. Ce n'est pas moi. Je l'aime tellement, je ne lui ferai pas de mal. Sean, le mariage commence bientôt. Reviens avec moi. Ah, Jen. Va dire à mes parents que j'annule le mariage. tu l'annules? Sean, tout le monde t'attend. Tu ne peux pas laisser ta famille devenir la risée de la ville. Sean, Jen. Pour moi, Kate est ma seule femme. Depuis le tout début. Sean? Arrête de faire l'hypocrite. Si tu l'aimais vraiment, tu n'aurais pas épousé Jen? C'était juste temporaire. Je l'ai fait pour l'avenir de Kate et le mien. Mais Kate n'est plus là maintenant. Sean, Cathy est morte. Mais tu m'as toujours. Nous avons Nina. Et notre nouveau bébé. Reviens avec moi, d'accord? Kate n'est pas morte. Je comprends maintenant. Hector, Vous avez monté ça ensemble. Kate ne peut pas être morte. Elle ne me quitterait pas. Je lui ai dit que je l'emmènerai bientôt avec moi. Sean, penses-tu que ces bagues peuvent nous unir pour toujours? Bien sûr que non. Mais notre amour, oui. Sean. Tu vas bien? Sean. Ça va? Kate. Papa. Sean. Cathy est morte. Restons ensemble en famille, d'accord? Tais-toi. Kate est juste en colère contre moi. Je dois la voir. Je veux la ramener à la maison. Sean. Je la ramènerai à la maison. Sean. Je t'ai donné la gloire, la fortune, et des enfants. Tu as tout ça, mais Kate n'a que moi. Sean, Cathy est morte, reprends-toi. Sean, qu'est-ce que tu fais? Kate n'est pas morte. Maman!
Maman, n'aie pas peur, je suis là. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à l'époque? Fais rester papa pour maman. Bien. Fais rester papa pour moi. Ça fait de toi un bon enfant. Cathy, même après la mort, tu ne me laisses pas partir. Hector? Où as-tu caché Kat? Hemsfall? Vous ne l'avez pas laissé partir de son vivant, et vous ne le ferez toujours pas. Même après sa mort. Vous ne voulez donc pas la laisser tranquille, hein? Arrêtez vos bêtises. Kat est ma femme. Rendez-la moi. Votre femme? Celle que vous avez épousée, c'était Jen à l'époque. Votre mariage avec Kate était faux. Vous avez épousé Kate sans divorcer. Ce n'est pas votre femme. Vous avez dit que j'ai menti à Kate. Vous pensez que vous valez mieux que moi? Comment pouvez-vous être sûr qu'elle serait avec vous? C'est pourquoi nous deux ne la méritons pas. Mais n'oubliez pas qu'elle a été blessée lorsqu'elle a été enfermée chez vous. Savez-vous combien de blessures elle a subies? Il y avait 73 blessures. 73. Au lieu de te battre avec moi ici, ne crois-tu pas que tu devrais découvrir? Comment diable Kate s'est-elle blessée? Découvre ce qui s'est passé quand Kate était enfermée. Et comment elle a été blessée. Si vous échouez tous, je vous ferai tous l'accompagner dans l'au-delà. Shan? Qu'est-ce qui se passe? Kate a peur de la douleur. Une simple coupure de papier lui causerait tant de douleur que ses larmes couleraient, mais elle est restée silencieuse quand ces gens l'ont torturée. Sais-tu pourquoi? Parce que Kate savait que personne ne s'en soucierait. C'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Shang, c'est ma faute de ne pas avoir découvert que ces gens ont fait du mal à Cathy de leur propre chef. Ils t'aiment pour ta beauté, pas vrai? Je verrai s'ils t'aiment encore quand ton visage sera défiguré. Sean, laisse-moi t'expliquer. Jen? Pourquoi as-tu fait ça? J'ai promis que je t'épouserais et de te donner des enfants, pour que tu aies toute la gloire et le statut. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement laisser Kate tranquille? Sean, je t'aime tout simplement trop. Je suis ta femme. C'est même écrit sur le papier. Nous avons passé plus de 10 ans ensemble. Nous étions même amoureux, mais ce n'est rien comparé à elle, une maîtresse. Kate n'est pas une maîtresse. D'accord.
Je n'ai pas peur de souffrir, mais Nina est innocente. Kat a torturé Nina. Elle a failli tuer notre nouveau bébé aussi. Sean, as-tu oublié tout cela? Sean, en tant que mère, je ne peux pas laisser Kat blesser nos enfants. Sean, tu me comprends, n'est-ce pas? Arrête de jouer la comédie. Jen? Je t'ai donné une chance. Est-ce que Kate a vraiment blessé Nina? Est-ce que Kate t'a vraiment poussé? Dans la piscine? Je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi il me demande ça? Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Pas possible. Il n'y avait pas de caméra. Ni de témoins près de la piscine. Il ne le saurait pas. Oui. C'est Cathy qui l'a fait. Tu mens. Jen? Je t'ai donné une chance. Qu'as-tu à dire? J'ai installé des caméras partout. Depuis que tu as dit que Kat a blessé Nina. C'était de ma faute. J'aurais dû écouter Kat. Je savais qu'elle n'était pas du genre à blesser les autres. Ouais. Tu as raison. C'est moi. Je l'ai poussée dans la piscine et je l'ai accusée pour ça. Mais c'était parce qu'elle faisait souffrir Nina. En tant que mère, je n'ai pas eu tort de venger mon enfant. Même maintenant, tu continues à mentir. Pourquoi n'ai-je pas su que tu étais si horrible? Sean, je disais la vérité. Tu peux choisir de ne pas me croire. Mais ne croiras-tu pas aux paroles de Nina? Sean. Ici. Regarde-le. Toi-même. J'aime tellement maman, mais maman ne m'aime pas. Tu entends ça? Ah, Maman me frappe toujours. Parfois, j'ai peur d'elle. Mais quand papa est là, maman est affectueuse. Elle serait la maman de mes rêves. Elle me lirait des histoires et me mettrait au lit. Je veux que papa et maman restent ensemble, mais maman a dit que Cathy est enceinte. Papa et maman peuvent être ensemble pour toujours si Cathy et son bébé disparaissent. c'est pour ça que tu as poussé Cathy, n'est-ce pas? Suis-je une mauvaise fille? Je ne voulais pas que maman me batte. C'est douloureux, ça fait mal. Jen? Je t'ai donné la chance de me dire la vérité. Jen? Je t'ai donné la chance de me dire la vérité. Sean. J'ai eu tort. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est parce que je t'aime tellement. S'il te plaît, pardonne-moi même si ce n'est que pour Nina. Pardonne-moi, d'accord? Tu veux qu'on te pardonne? D'accord. Sean, je sais que tu tiens encore à moi. Eh bien, alors, mets-toi à genoux. Et reconnais tes torts.
Tu prends la défense de Cathy? Oublie si tu ne veux pas. Sean. Ne pars pas. Je vais m'excuser. Je le ferai. Je suis vraiment désolée. Ne t'excuse pas à moi. Excuse-toi maintenant. Pardon. J'avais tort. Continue. Pardon. Continue. Pardon. Ne t'arrête pas. Avant que je te le dise. Pardon. Continue. Pardon. Je ne t'ai pas dit de t'arrêter. Ça suffit, lève-toi. Ton bébé ou le mariage. Fais ton choix. Au fait, ce sera le tout dernier bébé que tu pourras avoir. Sean, espèce de tricheur. Peu importe. Que tu signes les papiers. Sean me déteste maintenant. À cause de la mort de Cathy, garder son enfant vaut mieux que notre mariage. Mon bébé sera le futur héritier de la famille Fall. L'entreprise sera un jour à moi. Je vais signer les papiers du divorce. Dehors. Allô? Envoyez-moi les journalistes. Sean m'a largué pour une maîtresse. Il m'a obligé à faire ça. Je veux que tout le monde voie son vrai visage. Madame Smith. Madame Smith. C'est vous qui avez envoyé les journalistes? Monsieur Fall vous a poursuivi pour avoir torturé sa fille. Est-ce vrai? Est-ce que Fall Corp va arrêter tous ses projets avec Smith Corp? Madame Smith, répondez-nous, s'il vous plaît. Madame Smith. Sean? Tu devais vraiment aller aussi loin? Papa. Jen, qu'est-ce que tu as fait? Les Falls ont tout arrêté. Je perds des milliards de dollars. Je me fiche de comment tu fais. Fais-les revenir. Sinon, je te renie. Hector. C'est ça. Il m'aime tellement. Il va sûrement aider. Bouge-toi. Hector? Pourquoi t'as bu autant? Je n'arrêtais pas de t'appeler. Pourquoi tu n'as pas répondu? Sean m'a mise dehors à cause de cette femme. Hector, j'avais tort. Je ne l'avais pas vu avant. Tu étais le seul à être gentil avec moi. Recommençons. D'accord? Non. Hector? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hector, je suis désolée, j'avais tort. Tu m'aimais le plus, n'est-ce pas? Cathy n'était qu'un moyen de m'atteindre. Tais-toi. Ce que j'ai fait à Kate, c'est de ma faute. Quant à toi, il y avait 73 blessures sur Kate. Tu paieras pour chacune d'elles.
Hector. Je suis désolé. S'il te plaît, je suis désolé. S'il te plaît, non. Je vais laisser le reste entre tes mains. Hector, s'il te plaît. Non. Hector, je suis désolé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Hector. Kat, c'est tout ce que je peux faire pour toi maintenant. Sean. Monte ici. Sinon je descends. Je ne sais pas si les Fawles peuvent gérer 2 cadavres. Jen. Tu es blessé. Hector a fait ça? Sean. Es-tu content de me voir comme ça? Il est vraiment dingue. Sean. Tu me coupes vraiment? Pourquoi tu t'es attaqué à Smith Corp? Notre accord ne portait que sur l'enfant et le mariage. Smith Corp n'en faisait jamais partie. Sean. Si tu vas me détruire, j'emmène ton fils unique avec moi. Arrête. Arrête. Sean. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me laisser partir. Jen. Me menacer comme ça ne marchera pas. Ta mort ne signifie rien pour moi. Je ne regretterai pas. Et je ne te pleurerai certainement pas. Sean. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de changer d'avis? Oui. Si tu veux vivre, descends et parle. Descends. Dis-moi ce que tu veux. Si j'en ai envie, je te donnerai être quelque chose. Sinon, tu n'auras rien. Sean. Je voulais juste être avec toi pour toujours. Est-ce si mal? Arg. Sean. Sauve-moi. Arg. Elle a menacé Sean de se suicider. Ça a très mal tourné. Elle a perdu le bébé et ses jambes. Elle sera en fauteuil roulant à vie. Cette héritière intouchable a perdu son statut. C'est pire que la mort, non? Jamie, ne me parle plus d'eux. On peut enlever les bandages maintenant. Ça a l'air très bien. Kate, je suis si heureuse, c'est fini maintenant. Et même. Cathy est morte. Celle qui vit maintenant.
C'est Alba. Garde mon cœur calme. Que la nouvelle lumière me guide. Quoi qu'il arrive, j'ai le courage de recommencer. Au revoir, docteur Tembleu. Vous avez déjà fini? Et, docteur Temble, ce mec mignon t'attend encore. Il y a 3 ans, quand je suis arrivé à Hawkin, sans l'aide de Nick, je ne serais pas à l'hôpital Hawkin. Ou à la tête d'un service. Malgré toutes mes compétences. Il fait frais. Ne te mouille pas. Pourquoi es-tu là? Je viens de terminer. C'est sur le chemin. Je suis du côté est. Ton bureau est à l'ouest. Ce n'est pas près. C'est difficile de trouver un taxi quand il pleut. Je te ramène. D'accord. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Alba, ta chemise est trempée. Là. Reste au chaud. Allons-y. Alba, Tes collègues ont mentionné que tes pieds ont froid la nuit. Nick? M? Je devrais y aller. Tu es avec Nick maintenant? On est juste amis. Les amis te raccompagnent chez toi? Ou se souviennent de tout ce que tu dis? Allez, Jamie. Kate, c'est fini maintenant. De quoi as-tu peur? Jamie? J'ai peur de commencer quelque chose. Et Nick a 4 ans de moins que moi. Ce n'est pas mieux? Les mecs plus jeunes sont à la mode maintenant. Kate, n'aie pas peur d'aimer. La vie est trop courte. Profites-en tant que tu peux. Ne vis pas avec des regrets. Et, docteur Temble, ton copain t'a encore apporté le dîner. Je suis trop jalouse. Ce n'est pas mon copain. Hein? Parlez entre vous. Je sors. J'ai entendu dire que tu travaillais tard. Alors, j'ai demandé à la gouvernante de préparer ta soupe de poulet préférée. Je dois retourner travailler. Attends. 1 minute. Dégagez de mon chemin. Où est ce charlatan? C'est toi. C'est elle, le charlatan. Ah. C'était toi.
Tu as tué ma mère. Tu as tué ma mère. Attention. Bouge-toi. Appelez la police. Allez, tu es blessé. Alba, pourquoi ta main tremble-t-elle? Peur que je dise aux gens. Le médecin parfait ne peut même pas garder une main stable. Sur une simple blessure? Tais-toi. Alba, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Nick, ne refais pas ça, ça n'en vaut pas la peine. Mais si. Ça me met mal à l'aise. Je suis désolé. Je ne recommencerai pas. Je devrais partir. Tu es occupé. Je ne te retiens pas. Attends. Tu es blessé. Garde la soupe pour toi. C'est de ma faute. J'ai franchi la ligne. Je ne t'embêterai plus. Tu as une minute? Quoi de neuf? L'anniversaire de ma fille est demain. Je sèche pour le cadeau. Tu pourrais m'aider à choisir quelque chose? Bien sûr. Docteur Temple. Ma fille a adoré son cadeau. Ma femme est morte jeune. Je fais de mon mieux tout seul. C'est dur. Bref, tu m'as rendu un énorme service. Je peux t'inviter à dîner? Ravi qu'elle ait aimé. Ne t'en fais pas. C'est juste un dîner. Pas grave. Vraiment, ça va. Ça ne va pas. Choisis. Cloud Café. Lily Bistro. Tout ce qui te fait envie. Ai-je été trop insistant? Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé. Prends le mien. T'es folle? Je suis désolé. C'est ma faute. Attends, je ne voulais pas. Je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. Depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, tu es dans mes pensées. Lâche-moi. Pendant tout ce temps, je ne me suis pas remarié. Personne ne me convenait jusqu'à ce que je te rencontre. Ma fille t'aime vraiment beaucoup aussi. S'il te plaît, épouse-moi. Épouse-moi. T'es malade? J'ai la bague. Laisse-moi te la mettre. Qu'est-ce que tu fais? Elle t'a parfaitement. Kate. Arrête, Nick, arrête de le frapper. Tu vas le tuer. Ça fait mal? T'as perdu la tête?
Tu avais promis de ne plus recommencer. Tu... Je le regrette. Je n'aurais jamais dû te quitter des yeux. Tu continues à te mettre en danger. Dis-moi si ça fait mal. La façon dont tu prends ma défense, je pensais que tu ne ressentais pas la douleur. Je ne suis pas invincible. Je tiens juste à toi. Plus qu'à moi-même. Je n'ai réalisé que plus tard. Comme tu es sans cœur. Toi. Ne bouge pas. Alba. Est-ce que je te fais peur? C'est fait. Garde la plaie au sec. Qu'est-ce qui te fait peur, que je remarque? La façon dont tu me regardes. N'est pas celle que tu as pour un frère? Alba? Je ne te force pas. Mais s'il te plaît, ne me repousse pas. Nick, j'ai 4 ans de plus. J'étais mariée, j'ai perdu un bébé, je ne peux pas avoir d'enfant. Pourquoi? Et alors? Je m'en fiche. Je t'ai attendu pendant 10 ans. Cette fois, je ne vais pas te perdre à nouveau. Alors, il t'a convaincu, hein? Vous êtes ensemble maintenant? Tu vas trop vite. J'ai accepté de lui donner une chance. C'est tout. D'accord. Prends ton temps. Les hommes font la queue pour toi. Évidemment. Je vais me coucher. Tu veux voir un film ce week-end? Bien sûr. Bonjour. Goûte ça. Je l'ai fait moi-même. Nick, tu n'es vraiment pas obligé. Et, je suis encore à l'essai. Faut montrer que je me donne. Tiens. Je prends ça. Tu peux manger dans la voiture. Je te dépose. Docteur Temple. Désolé pour hier soir. Je n'accepte pas tes excuses. Écartez-vous, s'il vous plaît. C'est qui le type qui t'a déposé? C'est mon copain. On a fini? Docteur Temple, le directeur veut vous voir. D'accord. Docteur Zeller, vous vouliez me voir? Entrez. Asseyez-vous. Félicitations. Le dispositif médical que votre équipe a développé a remporté un prix. Le conseil veut que vous alliez à Lorton, pour nous représenter à l'anniversaire de Halton, et prononcer un discours. C'est une énorme opportunité pour nous. Les médias vont en faire leur chou gras. Lorton. Quelque chose ne va pas? Non. Je m'en occupe. Bien, c'est bien. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, je suis Alba. Oh, oui, est-ce que vous connaissez le chirurgien cardiaque de Halton, le docteur Avriel? Je voulais vous demander, votre technique ressemble tellement à la sienne, et elle s'intéresse vraiment à vous. Vous deux, vous êtes... C'était mon mentor. Je l'ai un peu déçu à l'époque. Ce sera bien de la revoir. Si on a fini, je vais y aller. Bon, d'accord, allez-y.
Nick, je suis désolée. Je dois annuler notre rendez-vous. Il m'en veut? Tu vas quelque part? Ouais. Lorton, ce week-end. Hein? Tu vas à Lorton? T'es folle? Et si tu tombes sur eux? Ça va aller. Je suis Alba maintenant, pas Cathy. Mais... Ça ira. Ça fait 3 ans. Ils m'ont probablement oublié. Hector. Tu ne sais jamais quand t'arrêter. Sean. Tu fais ça tous les jours. Tu ne vaux pas mieux que moi. Madame Fall appelle. Tu ne réponds pas? Sean, je saigne, il y a du sang partout. Tu peux venir? C'est peut être la dernière fois que tu me vois. Jen? Personne ne t'en empêche. Mais je préfère que tu vives. Et que tu souffres pour tes péchés. Sean? Est-ce que tu penses que Kate nous pardonnerait si elle savait ce qu'on a fait pour elle? Attention. Nick, qu'est-ce que tu fais là? Quelqu'un m'avait promis un film ce week-end, et puis m'a posé un lapin, donc me voilà. Je suis désolée. Et, y a pas de quoi. De toute façon, je dois aussi être à Lorton. Alors, est-ce que notre rendez-vous ciné compte toujours? Bien sûr. Super. J'ai déjà pris les billets. Quand tu auras fini, on y va ensemble. Ça marche. Allons-y. Bonjour, je viens d'atterrir. Je vais directement au lieu. Kate. Kate. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. Tu as dû imaginer ça. La voiture attend devant. Allons-y. D'accord. Kate. Je jure que je l'ai vue. C'était Kate. Ça devait être elle. Monsieur Fall. Bloquez toutes les sorties. Personne ne sort. Ils vous attendent pour commencer. Qui s'en soucie, fais ce que je dis, ou tu es viré. Oui, monsieur, tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-il ici? Vous deux. Arrêtez. Toi. Enlève ton chapeau. Ma copine a la peau sensible.
J'ai dit, enlève ton chapeau. Monsieur Fowl, vous allez bien? Appelez le 911. Monsieur Fowl. Kate, ne pars pas. Je t'en prie, ne pars pas. Ne tentez pas le diable. Qui sait? Ne m'appelez pas sauf en cas d'urgence. Sean a fermé l'aéroport, il fouille toutes les sorties. Ouais. Il cherche une femme. Envoyez-moi les images de l'aéroport, toutes. Monsieur Fowl, vous êtes réveillé. Je vais chercher le docteur. Il est réveillé. Monsieur Fowl, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes très malade. Emmenez-moi à l'aéroport. Monsieur Fowl, on vous attend à l'anniversaire d'Alton aujourd'hui. Dites-leur que je n'y vais pas. Prenez la voiture. Alba? Fowl, alors, on y va? Emmenez-moi à Alton. Kate. Alors tu es vivant. Découvrez où elle est maintenant? Oui, monsieur. Détends-toi. Tu as répété toute la nuit. Tu vas assurer. Tu n'es pas ici pour le travail? Ta société est d'accord avec ça? Je ne suis pas ici pour le travail. Je suis ici pour toi. Tu m'as promis un rendez-vous, puis tu t'es défilé. J'ai cru que tu avais changé d'avis. Je suis désolée. Et maintenant, veuillez accueillir notre invité d'honneur, le docteur Alba Temple, pour son discours principal. Distingués invités, anciens élèves et étudiants. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Attendez. Vous avez raison. Je jure que je l'ai déjà vu. C'est un honneur de me tenir ici. Dans mon alma mater. L'école a été façonnée par 80 ans d'études et d'innovation. Bougez-vous, j'ai une invitation. Pourquoi je ne peux pas entrer? Kate. Et, Monsieur York. Cathy se cachait derrière moi au fait. J'étais le centre de son monde. Merci à tous. Cette femme rayonnante, c'est vraiment Cathy? C'est elle. Non. Ça ne peut pas être Kate. N'oublie pas. Jen l'a laissé. Avec 73 cicatrices. Les cicatrices peuvent guérir. Je ne crois pas que deux personnes puissent se ressembler autant.
Kate, je savais que tu étais vivante, tu t'es jouée de moi, hein? Qui êtes-vous? Lâchez-la. Monsieur Fowl. Vous vous trompez de personne, c'est notre première rencontre. Reculez, s'il vous plaît. Je n'y crois pas. Tu es ma Kate. Kate? Je me suis trompé. Pardonne-moi, je t'en prie. J'ai dit que je ne suis pas Kate. Je m'appelle Alba. Impossible. Vous lui ressemblez exactement. Vous êtes elle. Quel est votre problème? Vous avez besoin d'aide. Arrêtez de faire un scandale. Et alors? Vous voulez ma carte d'identité? Pas besoin de ça. J'ai juste besoin de voir votre bras. Des manches longues par ce temps. Madame Tembleu, n'avez-vous pas chaud? Les petites coupures guérissent. Mais certaines cicatrices non. Surtout, les cicatrices de greffe de peau. Madame Hagen, les brûlures de Monsieur York sont étendues. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Madame Tembleu, montrez juste votre bras. Ce n'est pas une grande demande. Monsieur York, c'est trop. Pourquoi devrais-je faire ce que vous dites? Est-ce que vous ne voulez pas? Ou avez-vous peur? Eh, arrêtez. Hans Fowl et Hans York sont tous deux des grands noms à leur ton. S'attaquer à ma copine, ce n'est pas beau à voir. Petit ami? Tu te prends pour qui? Salopard. Nick, lâche-le. Je suis ton mari. J'ai dit lâche mon petit ami. Monsieur Fowl, Monsieur York. Vous auriez dû dire que vous veniez, et... Que se passe-t-il ici? Oh. Je vois. Alba, montre juste ton bras. C'est quoi le problème? Et si tu me faisais une faveur et tu leur montres, d'accord? Pourquoi le ferait-elle? Mais... M. York. M. Fowl. M. Hagen est partie. Il est clair qu'elle ne veut pas vous voir. Pourquoi continuer à la poursuivre? C'était un malentendu. Oh, vraiment? Sean. Après toute la douleur que tu m'as infligée, tu appelles ça un malentendu? Monsieur Fowl, Monsieur York? Vous ne l'appréciez pas quand vous l'aviez. Et maintenant vous êtes désespéré. Vous voulez une preuve? Très bien. Je vais vous montrer. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas possible. Je n'ai pas fait une simple procédure. C'était une greffe majeure. Monsieur York? Monsieur Fowl. Ailleurs? Mon épaule? La cuisse? Peut être ma poitrine? Burke, c'est quoi leur problème? Tout habillés et ils sont louches. Sortez d'ici, ne la touchez pas. Dehors, oust, dehors, dehors, maintenant. Kate, attends. Je peux expliquer. Qui harcèle mon étudiante? Docteur Hall. C'est votre étudiante? Je pensais que vous ne preniez plus d'étudiants. Alba n'est pas n'importe qui. Pour elle, j'ai fait une exception. C'est la protégée du docteur Hall. Alors, ce n'est vraiment pas Kate. Kate n'a même pas fini l'université. Alba est ma meilleure étudiante. Monsieur York, vous vous souvenez du coussin d'air sous pression que nous avons développé? Alba l'a inventé toute seule. En 2e année de doctorat, rien que ça. Elle a inventé notre produit le plus vendu? Elle est à des années-lumière de Kate. Dans ce cas, je dois un dîner à Madame Temble. Alors, dans ce cas,
Je devrais inviter Madame Temple à dîner. Eh bien, Alba n'a pas besoin de ton dîner. Allons-y, Alba. Il y a beaucoup de choses à peaufiner sur ton projet. Parlons-en. D'accord. Allons-y. Sean, as-tu déjà vu Cathy comme ça? Je n'ai jamais vu ce côté confiant et rayonnant d'elle. Arrête de regarder fixement. Kat est morte devant moi. C'est impossible à truquer. Tu dois l'accepter. Mais mon instinct me dit que... Elle est Kate. La compétition est dans 3 jours. J'ai encore le temps. Je fais confiance à mon instinct. Je peux prouver qu'elle est Kate. Heureusement, tu es revenu à la raison. Récemment, tes études ont repris. Quand tu as refusé ta lettre d'admission, tu m'as presque rendue folle. Heureusement, il n'est pas trop tard. Je suis désolée. Je t'ai déçu. Chacun fait ses choix. Je comprends ça. Alors à l'époque, qui était-ce qui t'a fait abandonner tes études? Je suis désolée, Dr. L. J'ai décidé de refuser l'offre. Pourquoi, Cathy? Tu es l'étudiante la plus talentueuse que j'ai rencontrée. Si c'est une question d'argent, je peux t'aider. Oh, ce n'est pas ça. Je ne veux pas quitter mon copain. Quoi? Est-ce que tu sacrifies ton avenir pour un homme? Comment peux-tu être aussi stupide? Regarde tes aînés qui ont abandonné leurs études pour leur famille. Aucun d'entre eux ne s'en est bien sorti. Tu ne dois pas faire la même erreur. Je ne suis pas d'accord. C'est Hector. Quoi? Hector? Si j'avais su, je n'aurais pas travaillé avec eux. C'est du passé maintenant. Maintenant, aucun homme ne peut m'affecter. C'est le bon état d'esprit. Encore une chose, j'ai l'intention de te recommander pour le concours d'innovation en dispositifs médicaux. Mais cette fois, tu représentes notre meilleur établissement, l'équipe médicale de Halton. Tu dois vraiment t'investir. N'est-ce pas un peu trop soudain? Puis-je vraiment le faire? Je fais confiance à mon jugement. Tu as la capacité et une résilience qui te permet de t'épanouir en toutes circonstances. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est te concentrer sur la préparation. J'attends avec impatience ta performance. Je vais parcourir les détails avec toi. Cette année, ils sont... Comme sujet principal, tu pourrais envisager l'ophtalmologie ou les neurosciences. Oh, mon Dieu, nous avons tellement parlé que nous avons oublié de commander. Laisse-moi choisir quelques plats. Bien sûr, vas-y. Choisis tes plats préférés. D'accord, je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite. D'accord. Excusez-moi. Celui-ci et celui-ci. Un de celui-ci. Ça ne contient pas de cacahuètes, n'est-ce pas? Non. D'accord, merci. Monsieur, cette dame ne mange pas de cacahuètes. J'ai entendu dire que tu as dit au serveur pas de cacahuètes. Tu n'aimes pas ça? Ou tu es allergique? Merci. Kat était allergique aux cacahuètes. Je ne le savais pas. Jusqu'au jour où elle en a mangé et a été emmenée aux urgences. Elle a failli mourir avant que je comprenne. À partir de là, je suis devenu extrêmement prudent, je ne l'ai plus jamais laissé toucher des cacahuètes. Madame Temple, je suis désolé. Le chef vient de dire qu'il a accidentellement ajouté des cacahuètes dans le plat. Je suis vraiment désolé. Accidentellement? C'est toi qui es derrière tout ça. Une allergie aux cacahuètes, tu es Kat. Ne t'inquiète pas. J'ai apporté des pilules. Tiens, Kat, ouvre la bouche. Tu n'es pas allergique. Monsieur Fall, désolé de vous décevoir.
Je n'aime pas les cacahuètes. Parce que ma gorge est étroite, je m'étouffe facilement avec. C'est impossible. Sean, je n'aurais jamais cru que tu t'abaisserais à ce point. Rien que pour prouver que je suis Cathy, tu as même mis ma vie en danger. Tu m'as vraiment déçu. C'est l'assistant de Sean. Est-ce que Sean est là aussi? Je ne suis pas allergique. Est-ce que cela vous déçoit, Monsieur Fowl? Comment oses-tu? Madame Temple, pour le fait que vous ressemblez exactement à Kate, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais si vous dépassez les bornes, je ne vous laisserai pas vous en tirer à bon compte. Et comment exactement comptez-vous faire cela? Sean, je sais enfin pourquoi Cathy t'a quitté. Parce que tu ne l'as jamais aimé. Tu ne t'aimes que toi-même. N'importe quoi. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Tu savais qu'elle était allergique, mais tu as quand même fait ça pour la tester. Au fond, tu ne t'es jamais vraiment soucié de savoir si elle était en vie. Je lui ai apporté des médicaments. Je n'aurais rien laissé arriver. Es-tu si sûr que Cathy ne mourrait pas devant toi? Es-tu si sûr que Cathy ne mourrait pas devant toi? Non. C'est impossible. Kate. Quiconque traite la vie de quelqu'un d'autre comme une plaisanterie est un salaud. Je n'ai pas fait ça. Sean, je t'ai en fait dit il y a longtemps que j'étais allergique aux cacahuètes. Mais tu ne l'as jamais pris au sérieux. Jusqu'à ce que cet accident arrive. Ah, j'aurais dû m'en douter. Dans ton cœur, toi-même, tu passais toujours en premier. Je n'ai pas fait ça. Ce n'était pas comme ça. Je n'ai pas fait ça. C'était un accident. Pourquoi j'aurais fait du mal à Kate? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est très amer. Je n'aime pas ça. Kate non plus ne mange pas de melon amer. Elle est Kate. Elle doit être Kate. Toujours pas fini? Il y a trop de choses à corriger. On dirait que je vais devoir faire une nuit blanche. Tu travailles tellement dur. Tu vas sûrement gagner. Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Nick est vraiment différent d'Hector et Sean. Hé, Hector, arrête. Rends-le. Tu es ma copine. La copine d'Hector York. Tu n'as pas besoin de travailler. Si tu veux une bourse, je demanderai au principal d'en créer une spécialement pour toi. Ton travail maintenant est simplement de me rendre heureux. Désolé, Sean. Je n'ai pas pu préparer le dîner ce soir, mon responsable voulait une réunion juste avant que je parte. Kate? Combien de fois ça s'est déjà produit? Allez, on a décroché un projet récemment, donc c'était vraiment chargé. Si ça se reproduit, commande à emporter. Tu n'as pas besoin d'attendre. Je ne veux pas rentrer seul dans une maison froide et vide. Démissionne et reste à la maison, je te soutiendrai. Sean et Hector me traitaient tous les deux comme leur possession. Ils n'ont jamais respecté mon opinion, mais Nick me traite comme une égale. Ensuite, il m'a aidé à peaufiner les diapositives de la présentation. Merci, mon copain. D'accord, tiens. Je vais gagner le concours.
Il est également temps de faire table rase avec eux une fois pour toutes. Maintenant, accueillons notre dernier concurrent, Alba. C'est tout pour moi. Vos questions et commentaires sont les bienvenus. Après délibération unanime des juges, je déclare par la présente que le champion de la compétition est l'équipe d'Alba de l'université Alton. Maintenant, je crois qu'elle n'est pas Cathy finalement. Je n'imagine même pas Cathy sur scène. Tu l'as déjà vue sur scène? La seule fois où Cathy est montée sur scène c'était pour mon anniversaire. J'étais avec Jen, sur scène avec ma fille. Sean, ça fait 3 ans. Il est temps d'accepter que Cathy n'est plus là. Tu as raison. Pour ce prix, en plus de remercier mon équipe, je veux aussi remercier les 2 personnes les plus importantes de ma vie. Ils ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Je les remercie de m'avoir poussé à tout lâcher et à recommencer une nouvelle vie. Tout lâcher? Et recommencer une nouvelle vie? Mais celle que je remercie le plus, c'est moi-même. Je me remercie d'avoir eu le courage de recommencer. Non. Ce ne peut pas être à elle. Cathy. Laquelle est la vraie toi? On dirait que je ne t'ai jamais vraiment connue. Apprenons à nous connaître à nouveau. Je suis Alba. J'étais autrefois Cathy. Je ne te crois pas. Tu ne peux pas être Kate. Kate me détesterait. Kate, ces dernières années ont dû être dures. C'était notre faute. Non. Ça a été les meilleurs moments de ma vie. Parce que je pouvais être moi-même. Hector. Je sais que tu aimes la satisfaction. De façonner quelqu'un. Tu aimes me voir me transformer en une dame raffinée. Mais je suis née à la campagne. Je suis destinée à me battre, à rivaliser. Je ne pourrai jamais devenir la personne que tu aimes. Mais je veux quand même te remercier de m'avoir sorti de cet endroit. Et de m'avoir montré un monde bien plus vaste. Kate, je t'aime pour ce que tu es, peu importe qui tu deviens. Et toi, Sean, ce dont tu as besoin c'est une femme vertueuse qui prend soin de toi. Jeanne est en fait un bon parti pour toi. Tu devrais bien la traiter. Non. Ce n'est pas elle. Tu dois vouloir dire le contraire. Tu me détestes en fait, n'est-ce pas? Sean, tout entre nous a pris fin au moment où j'ai sauté. Maintenant, je suis Alba. Nous ne sommes que des étrangers. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi dire tout ça maintenant? Je préfère qu'elle le regrette toute sa vie. Plutôt que de la voir agir avec indifférence envers moi. Je continuerai à visiter l'Hortense souvent. Je ne veux pas dépenser toute mon énergie pour toi. Parce que ça n'a pas de sens. Ce qu'il y avait entre nous est terminé.
J'espère que vous pouvez tous lâcher prise aussi. On y va. Sean? On a perdu. Non. Kate. On n'a pas fini. Tu es médecin. Ton métier est de sauver des vies. Vas-y. Je vais appeler l'ambulance. Merci. C'est fini maintenant. Rentrons à la maison. Je vais chercher la voiture. Attends ici. Kate. Tu te souviens de cet endroit? C'est notre ancienne maison. Sean? Qu'est-ce que tu fais? Kate, tu te souviens? C'est notre ancienne maison. Tout ici. Était exactement pareil. Que le jour où tu es parti. Je me souviens. Tu te souviens de ce cactus? Tu disais qu'il me ressemble, dur et raide. Il a tellement d'épines. Pour se protéger. Tu te souviens quand tu as essayé de cuisiner? Et que tu as brûlé les œufs? Tu disais que ça avait le goût de la maison. Et cette photo? Tu as dit qu'on doit être ensemble pour toujours. Pourquoi? Sean, Nefre. Tu as trahi notre relation en premier. Depuis le moment où tu as choisi Jane plutôt que moi et notre enfant, tu aurais dû savoir que ce jour arriverait. C'est mon seul enfant. Kate? Tu me détestes toujours, n'est-ce pas? Cathy, celle qui te détestait, est morte. Maintenant, je suis Alba. Sean, arrête de plaisanter sur ta santé. Tu devrais écouter le médecin. C'est trop tard. C'est un cancer de l'estomac avancé. Il me reste moins d'un mois. Kate, peux-tu faire semblant de m'aimer et rester avec moi jusqu'à la fin? Alba et Sean ont disparu en même temps. Tu connais Sean depuis longtemps. Sais-tu où il aurait pu aller? Ce fou de Sean. Je crois savoir où il est. Viens avec moi. Hector? Merci. Ne remercie pas. Je fais ça pour Kate. Sean, c'est fini entre nous. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas changer ça. Non. Sean, qu'est-ce que tu fais? Même si tu me tues, je ne serai toujours pas avec toi. Kate, pourquoi penserais-tu que je veux te tuer? Je meurs de toute façon. Autant mourir. De tes mains. Comme ça, tu te souviendras de moi pour toujours. Tu es fou, Sean. Oui. Je le suis depuis le moment où tu as sauté. Toutes ces années, je me suis puni. En expiation envers toi. Sean. Sean, tu es fou. Arrête. Kate. S'il y a une autre vie, peux-tu me donner une autre chance? Sean, espèce de fou. Comment oses-tu lui faire du mal? Ce n'est pas moi qui suis blessé. C'est lui. Appelez une ambulance.
La blessure de Sean n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, allons-y. Attends. Sois gentil avec elle. Quelque chose semble étrange entre eux. Est-ce qu'ils se connaissent? Toi, petit morveux. Tu me caches ça? Maman, pourquoi es-tu là? Elle doit être ta copine que tu caches? Es-tu Cathy? Oh, comment connais-tu mon nom? Nick, que se passe-t-il? Petit morveux, t'as vraiment rien dit à Cathy? Regarde ça, et tu comprendras. T'es Nicky? Oui. Mon Dieu. Au collège, mon père est mort. Et ma mère m'a laissé chez ma grand-mère pour m'éloigner de tout le drame familial. Mais j'ai pris du poids à cause des antidépresseurs. Du coup, je suis devenu une cible à l'école. Arrête. Qui es-tu? Les profs arrivent. Dégage si tu veux pas de retenue. Ça va? Relax. Je te couvre. Tu te souviens probablement plus. Après ça, je suis parti étudier à l'étranger, et on ne s'est plus jamais revu. Quand je t'ai enfin revu, tu sortais avec Hector. J'ai attendu une éternité que vous rompiez. Mais ensuite, tu as encore disparu. Quand on s'est revu, tu as accepté la demande de Sean. J'étais toujours en retard d'un pas. Je ne m'attendais pas à ce que Sean et Hector ne t'aient jamais vraiment aimé. Alors, Jamie et moi avons tout organisé. C'est seulement quand ils ont vraiment cru que Cathy était morte que tu as enfin pu être libre. Finalement, j'ai fait en sorte que nous nous retrouvions à Hawkins. À partir de ce moment-là, ma chérie est enfin entrée dans mon monde. Kat, à partir de maintenant, je te protégerai correctement. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. T'es bête. Alba, maintenant que tu sais tout, je ne le cacherai plus. Alba, je ne veux plus te perdre. Épouse-moi. Monsieur, on a une séance photo plus tard. Ne gâche pas ton maquillage. Quelle surprise, Nick est vraiment un pleurnichard. Arrête de te moquer de moi. Est-ce que je t'embarrasse? Pas du tout. Tu es mignon quand tu pleures. Les mariés, c'est l'heure des photos. Allons-y. Cathy, Sean est mort. Qui attends-tu? Cathy? Sean, Cathy ne t'aime même pas, pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? Tu la déranges. Va-t'en. Je t'aime tellement. Pourquoi tu ne me regardes même pas? Kate? 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 Sean? Docteur.
Docteur. Docteur, comment va-t-on? Demain, c'est l'enterrement de Sean. Veux-tu le voir une dernière fois? Non. Il n'y a plus rien entre nous. On continue. La mariée, avez-vous quelque chose à dire aux mariés? Je suis contente d'avoir eu le courage de partir à l'époque, et je suis reconnaissante pour ta persévérance qui nous a finalement réunis. Alba, pour le reste de ma vie, je te donnerai mon amour inébranlable.